à l'Assemblée nationale. C'est donc une session extraordinaire et c'est le président de la République qui a convoqué l'Assemblée nationale en date du 18 août et le président de cette institution, saisissant l'opportunité de l'orientation présidentielle, de la décision du chef de l'État, a convoqué aujourd'hui l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Pour commenter cette actualité, honorables députés, mesdames et messieurs, je suis avec Dorion. Nous vous prions de bien vouloir vous installer. Nous commençons très bientôt notre cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire. Mbote na yo Cyril Safou Bati lokula uchona koyebisa tozwa mibongo awa na kanza ya bantuma babane kolo mikolo ya kotanga sebobele oyo ba uchona kosukisa likita lia bango liambala zomi na mi bale lelo ba biangami na mbela bongo ya tata mokonzi ekolo mpona kozwa na likita liambala kaka liambala minei likita liambala kaka lokula toyebi yango koumela kabongwana mikolo zomi na mitano engebene na mambi mai mazwami omesa na yango soki mambi mai mazwami omesa ya likita yango masili na tango bantuma bakoki kosukisa yango pe na bolaibwa mikolo kotala mibale misato to mitano pola nini te na mokolo moko kasi boye ndenge esengami na kotalaka mambi mai mazwami omesa ya likita yango na banza ite lokola ebandi lelo ikoki wana kokende kosuka bongo mokolo wa misato ya sanza ya septembre sanza ekoya nkolo baite banto bakozala kwa na lobi na mikolo zomi na mitano ya koyeba kososola mambi mazwami omesa ya likita aliango. Merci beaucoup César Boubéi pour ce rectificatif. Il s'agit plutôt de 15 jours selon les textes en vigueur. Pendant 15 jours, les députés vont se réunir en session extraordinaire. Une fois l'ordre du jour épuisé, vous l'avez si bien rappelé, merci beaucoup César Boubéi, une fois l'ordre du jour épuisé, l'Assemblée peut procéder à la clôture de sa session extraordinaire avant l'expiration du délai de 15 jours. Yacheleka Cyril Safou Bati bantumwa bana insi meku yonza majaka na lukutakano ya nswalu na manima bisalu ya lukutakano ya bao ya nene inasukaka kilumbu ya 13 ya ngonda uti ya muvu beto kele bameku yonza makwaku na lubokolo ya mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso samna kusoba sana mabanza pe kulandila manaka ya nswalu ina mekutala ntambusulu ya insi yavanda na kitini ya kimvwama na mambo ya malongi pena mambo bumbote ya makanda na inda bilumbu 15 ya mvimba bantumwa bana insi ke kuteza pe kufyongonina manaka misiku ina kenata ntomosono na mambo ya ntamusulu ya kimvwama nina yao bame kuyonzama bake na kuvingila kaka nkotolo ya mfumu ya Assemblée nationale samuchi munkembo ya nene ya kubanda. Cyril Safou Bati. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous installer. Au cours du dernier conseil nous commençons tout de suite. Merci. J'espère que je ne me trompe pas, César Boubéi. Le conseil de ministres avait examiné beaucoup de projets de loi et il y a 4 projets de loi qui ont été retenus pour envoyer à l'Assemblée nationale afin qu'elle puisse les examiner. Il s'agit l'honorable président de l'Assemblée nationale dans le domaine des hydrocarbures. Alors on nous annonce l'entrée en salle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Molandi Mokonzi Assemblée nationale Léon Alfred Opimba aingeli esili na kanza ya bantomba na ba ekolo inkolo baite manso makoiba wana kobanda misalami ya likita liamba la minei lokola iso. Honorable président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable président des groupes parlementaires, honorable présidente et président des commissions permanentes, honorables députés, monsieur le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs. Nous voici réunis à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 4e session extraordinaire de la 15e législature. Au cours de cette session, plusieurs affaires sont inscrites à l'ordre du jour et seront soumises à l'examen de l'Assemblée nationale. À cet effet, nous invitons respectueusement l'honorable deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale
à bien vouloir prendre la parole pour procéder à la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Messieurs le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Honorables présidents des groupes parlementaires, Honorables présidentes et présidents des commissions permanentes, Honorables députés, chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, une semaine seulement après la clôture de la 12e session ordinaire administrative, presque sans répit, ce jeudi 20 août 2026 s'ouvre la 4e session extraordinaire de notre auguste Assemblée. Mesdames et messieurs, en cette circonstance solennelle, il convient de rappeler que l'article 119 de la Constitution dispose que chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, 15 jours à compter de la date du début de la session. De même, l'article 67 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, dispose que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, 15 jours à compter de la date du début de sa réunion. Ces dispositions constitutionnelles et réglementaires consacrent ainsi le cadre juridique dans lequel s'inscrit la convocation et la tenue des sessions extraordinaires de notre institution. Ainsi donc, en application des dispositions sus-indiquées, à la demande de Monsieur le Président de la République, par décision numéro 005-AN-B-PS du 19 août 2026 du Président de l'Assemblée nationale, notre Chambre est convoquée en session extraordinaire avec à son ordre du jour 4 affaires déclinées ainsi qu'il suit. Affaire numéro 1. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif au permis Nanga 2 bis, signé le 23 novembre 2023 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dinjeng Mining CO Limited. Affaire numéro 2. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 au permis Nanga 4, signé le 23 novembre 2023 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Dinjeng Mining
CO Limited. Affaire numéro 3. Projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif au contrat de partage de production permis Nanga 5 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société orientale énergie SAU. Affaire numéro 4. Projet de loi portant approbation de l'avenant relatif au permis marine 29A signé le 25 avril 2025 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société orientale énergie SAU. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, voici ainsi présentées les affaires soumises à l'examen de l'Assemblée nationale au cours de la présente session extraordinaire. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. À présent, j'invite très respectueusement l'honorable président de l'Assemblée nationale à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture de la 4e session extraordinaire. Monsieur le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables présidentes et présidents des commissions permanentes, honorables députés, chers collègues, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs, après le glas qui a sonné la clôture de notre 12e session ordinaire, le 13 août dernier, nous aurions pu croire venu le temps de la suspension momentanée de nos travaux. Mais en République, le calendrier du devoir ne coïncide pas toujours avec celui des vacances. L'impérieuse nécessité du devoir nous oblige donc à remettre urgemment l'ouvrage sur le métier. Les honorables députés que nous sommes devons donc demeurer disponibles à chaque fois que l'intérêt supérieur du pays l'exige, car la représentation nationale ne s'interrompt jamais véritablement. Elle veille, elle écoute, elle délibère et elle agit. C'est donc avec le sens élevé de notre responsabilité que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette 4e session extraordinaire convoquée pour examiner en procédure d'urgence 4 projets de loi soumis à notre appréciation. Ces textes ont été examinés par le Conseil des ministres réuni le 18 août 2026. Ils portent sur l'approbation d'avenants relatifs à plusieurs permis et contrats pétroliers conclus entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et des sociétés partenaires du secteur des hydrocarbures. Ces 4 projets de loi présentent un objet commun: prendre acte de l'aménagement du mécanisme technique du prix haut tel qu'il est dit. La portée de cet aménagement appelle de notre part
une lecture à la fois attentive, rigoureuse et responsable. Il ne s'agit pas de considérer ces textes sous le seul angle technique ou contractuel. Il nous revient d'en apprécier les implications économiques, financières, industrielles, budgétaires et sociales à la lumière de l'intérêt général des engagements de la République. L'enjeu est important. L'aménagement proposé devrait favoriser la poursuite des investissements dans le secteur des hydrocarbures en apportant davantage de visibilité aux opérateurs et en créant des conditions propices à la continuité des activités d'exploitation et de production. Il devrait également contribuer à l'approvisionnement futur de la raffinerie de Pointe-Noire et à terme renforcer les retombées économiques et fiscales attendues de l'exploitation de nos ressources naturelles. Toutefois, la disponibilité de nos ressources ne saurait être dissociée de l'exigence de leur gestion prudente, transparente et avantageuse pour la nation. C'est pourquoi l'urgence de la procédure ne doit jamais être confondue avec la précipitation dans l'examen. L'urgence commande la célérité. Elle ne dispense ni de la vigilance, ni de la compétence, ni du contrôle parlementaire. Dans le délai qui nous est imparti, nous devrons donc conjuguer la rapidité de la décision avec la profondeur de l'analyse, la continuité de l'action publique avec la défense des intérêts de la République. Honorables députés, chers collègues, la présente session extraordinaire doit être comprise comme un moment de responsabilité collective. Elle témoigne de la disponibilité de l'Assemblée nationale dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, les initiatives susceptibles d'accompagner le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et soutenir l'activité économique afin de consolider les recettes publiques, promouvoir l'investissement et renforcer la capacité industrielle de notre pays. Confiant dans notre capacité à accomplir utilement la mission qui nous est confiée, je déclare, au nom de l'honorable Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale empêchée, les travaux de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale, vive la démocratie congolaise, vive la République, vive le Congo uni et indivisible. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Le départ de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivi de celui de Monsieur le ministre, des honorables membres du bureau. Les honorables députés sont priés de rester dans la salle pour la séance plénière concernant la répartition des affaires. Tour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, vous avez suivi la présentation des affaires. Il s'agit de 4 affaires et vous avez suivi l'allocution du président de l'Assemblée nationale qui a décliné l'objet de ces 4 affaires. Il s'agit notamment de l'harmonisation du mécanisme
le plus haut, quand nous avons suivi le Conseil des ministres, c'est à 90 $. C'est ça, donc c'est un seuil unique que ces 4 textes vont instituer. Le prix unique est de 80 $ américains par baril, applicable pendant la durée des contrats. Alors les retombées, le Premier vice-président de l'Assemblée nationale l'a rappelé, ces réformes visent à stimuler la poursuite des investissements dans le secteur pétrolier et à sécuriser l'approvisionnement de la future raffinerie de Pointe-Noire. César Bobéi. Solo Cyril Safou Bati, Manso Masuki, awa na oyetalaki wana molulu mabofungoli likitalie liambala mine liambala kaka liabantuma babane kolo. Tosimbi ete mambi makososola mazali manei mpe manso manei matali bongo wana mambi mapitiloi na koyokaka Léon Alfred Opimba mokonzi Assemblée nationale mokonzi molulu moye atalisi ete ezali wana yokolo lenge mpo ya bantoma ya kopesa ntako na mambi matali etamboli ya nkita o ekolo kasi mpe ya koyeba kopesa nguya na mambi matali botimoli pitiloi mpe etamboli ya esalo na mokumba mwa bo petoli pitiloi epikama na Pointe-Noire nikolo ete na bolai bwa mikolo 15 bantoma bakozana mosala mona mwa kosala manso mpo ete mbaye bakososola myango mionso minei mie Dorion Mungenge. Bantumwa bana insi na lukutakano yai ya nswalu ke kuteza pe kufiongoni na mbote manaka misiku iya yai njimamaka pe simbamaka na lukutakano ya nene ya binamalu yalu na salamaka kilumbu ya 18 na lutumu ya mfumu ya insi Denis Sassou Nguesso nina yawa mekufilisa ya kwa kuna Assemblée nationale samti bantumwa bana insi kuteza pe kutomisa ya mbote tekila bake pesa nzila na luyalu na kusadila yao bonso manaka misiku Cyril Safou Bati. Merci beaucoup. Nous remettons donc momentanément l'antenne de l'autre côté de Combo, le temps de permettre à nos équipes de se déployer du côté du Sénat pour le même exercice, l'ouverture de la session extraordinaire. On rappelle très rapidement que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés de ne pas confondre l'urgence à la précipitation et les appeler à la responsabilité dans le traitement de ces différentes affaires, car ces affaires, selon ses dires, vont permettre à terme de renforcer les retombées économiques et fiscales pour la République du Congo, conformément au projet de société du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, accélération de la marche vers le développement. À tout à l'heure et restez sur les antennes de Télé Congo pour la suite de nos programmes. Merci.